Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je vais faire ici la guidance des énergies générales, non pas pour un seul signe, mais pour les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Le sentimental, je l'ai déjà fait pour chaque signe, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Ici, ça va être vraiment très très général. Par contre, ça va être pour la première quinzaine d'avril. Et donc, à partir du 15, je referai la même chose pour la fin du mois. À la fin, j'ai quand même sorti une carte pour chaque signe pour qu'on voit un petit peu soit un domaine, enfin ça va forcément être un domaine ou une précision, en tout cas quelque chose qui va préciser un petit peu plus pour chaque signe, même si bien entendu ça restera quand même très très général. Mais je ne peux pas faire une vidéo générale pour chaque signe, c'est beaucoup trop long, je suis pas chez moi, j'ai des difficultés à charger les vidéos, donc c'est pas possible. Voilà, donc on va commencer directement avec votre énergie principale. Donc pour les deux autres vidéos que j'ai fait, c'était exactement la même carte. Donc on va voir. Non, ici c'est pas la même chose. Ok, ici vous avez un retour de Saturne en énergie générale. On parle quand même pas mal d'introspection. On peut avoir un sentiment de solitude ici. C'est une énergie qui nous pousse à faire un bilan, à aller peut-être s'isoler un petit peu. Alors, soit s'isoler de soi-même, soit les circonstances font qu'on est un petit peu plus isolé, voilà, hein, avec les circonstances actuelles, hein, ça peut être le cas de pas mal de monde, mais c'est dans une optique comment dire, de se défaire de ce qu'on identifie comme ne fonctionnant pas pour nous. Donc ça peut être le moment de se défaire de blessures, de croyances limitantes, de situations qui nous pèsent. Voilà, c'est l'idée de se défaire de poids et de trancher ici. Parce que on a cette sensation, moi je ressens toujours le retour de Saturne comme un cap de maturité. C'est un moment où on se retrouve en face d'une marche et on prend notre temps pour monter cette marche et passer à l'étape suivante de notre existence, à un prochain cycle qui est beaucoup plus, en tout cas c'est l'optique, hein, de rendre les choses plus structurées, plus matures, hein, tout simplement, de vieillir mais dans le bon sens des choses. Voilà. Et c'est aussi, ça permet non seulement de regarder son passé, mais d'essayer de projeter à l'avenir des choses, voilà, sur du long terme. Des choses qui, en tout cas, ont la possibilité de durer. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, de passer ce cap? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez besoin de vous défaire, des situations, des relations, des schémas, des choses qui vous entravent? Ok, ouais, ok, on a un 10 de bâton ici, donc on sent qu'il y a des poids, vraiment, je me semble l'avoir dit, hein, c'est se défaire des poids, et là, le 10 de bâton, c'est clairement ça, c'est les poids, les fardeaux qu'on a sur les épaules. Souvent, c'est des choses qu'on se met soi-même, parce cette carte porte la notion de sacrifice. Donc, quelle est cette situation ou cette tendance que vous pourriez avoir, dans quel domaine de votre vie, ou un domaine en général, une tendance en général à vous charger de poids qui ne vous appartiennent pas. Donc qu'est-ce que c'est ces poids dont vous avez à vous défaire? C'est comme ces paysans qui portaient les fagots de bois sur leur dos, hein. Ça me rappelle une fable de La Fontaine, hein, le vieil homme qui portait les fagots de bois sur son dos, ils étaient trop lourds pour son dos. Et bien voilà, qu'est-ce que c'est ces fardeaux dont vous avez besoin de vous défaire? Est-ce que c'est vraiment vos fardeaux à vous? Est-ce que vous portez aussi ceux d'autres personnes? Qu'est-ce que vous vous imposez à l'heure actuelle? Pour moi, c'est vraiment ça. Votre énergie principale, c'est de vous interroger sur des choses que vous pouvez vous imposer alors que ça n'a pas lieu d'être. Et il y a cette idée de couper avec ça. Ici, on va aller voir quelle va être ce qui va le plus vous aider en fait au cours du mois. Votre force, ok. Vous avez une lune vide de course, ok. C'est pas foufou hein, comme énergie, je vous le cache pas, hein, mais bon, ça rejoint, c'est quand même cohérent hein, avec le retour de Saturne qui pousse vraiment à se dépouiller. Ici, avec la lune vide de course, on nous parle du manque, donc peut-être que justement, c'est le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est le fait qu'il y a peut-être un manque d'activité, manque de contact avec des personnes, peut-être de se retrouver à l'arrêt par rapport à votre travail, peut-être de se trouver enfermé, manque de sortie aussi. Et bien, visiblement, ça, c'est quelque chose qui va vous aider au cours du mois. Donc, peut-être voilà, vous, dans votre état d'esprit, essayez, je sais que c'est pas facile, mais essayez
de prendre ça comme une opportunité parce que ça va vous permettre de vous retourner sur vous-même et de vous poser ces questions-là. Donc, alors je sais que c'est compliqué, hop, il y en a une qui a volé, on va aller la regarder. Je sais que c'est compliqué pour certains d'entre vous, notamment les Gémeaux, qui de manière générale ont vraiment besoin d'activité, ont besoin de stimulation. Ils ont tendance, c'est presque parfois c'est une manière de remplir le vide pour pouvoir aussi ne pas être obligé de se retourner sur vous-même. Donc, même si c'est pas facile, essayez de ne pas vous blinder d'activités, de vous faire des programmes voilà, pour occuper le temps. Peut-être que là, vous auriez plutôt intérêt à laisser, laisser le vide autour de vous pour pouvoir justement faire le vide à l'intérieur de vous. Donc qu'est-ce qu'on avait ici? Eh oui, on a un 3 de bâton. Donc ça va être la possibilité de faire des projets. On sent que là, il y a quelque chose qui avance, que vous passez une première étape en fait dans ce travail sur vous et que ça va vous permettre d'ouvrir votre vision à long terme. Donc peut-être que si vous êtes en train justement de vous interroger sur ces poids que vous portez, sur ces boulets en fait que vous traînez, peut-être que si vous commencez à couper ça, vous allez pouvoir sentir des résultats et peut-être que ça va passer par faire le vide aussi par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Ça va peut-être impliquer de se défaire de certaines choses, mais comme on dit toujours, la nature a horreur du vide. Donc quand on enlève des choses, l'univers re-remplit. Donc l'idée c'est quand même de vider ce qui n'est pas bon pour vous, pour que vous puissiez par la suite être comblé de choses qui vous correspondent mieux à l'heure actuelle. On va aller voir ce qui travaille pour vous, ce sur quoi vous travaillez. Donc on a le père ici, ok. Le père, ça ne me surprend pas du tout parce que Saturne est généralement dans le zodiaque la figure du père, ou en tout cas de l'éducation, de l'autorité, telle qu'on l'a vécu. Donc ici on retrouve cette figure du père. Évidemment il y a des personnes chez qui alors le père a pu être absent ou inexistant. Donc ça aura un impact aussi, et effectivement il y a des gens qui n'ont jamais connu leur père. Donc ici on va aussi parler du référent paternel, même si le fait d'avoir une absence de père quelque part, c'est aussi significatif de certaines choses. Donc je sais pas, il y a peut-être des gens qui se sont sentis obligés de prendre la place du père, je ne sais pas selon la place dans la famille, mais voilà, il y a peut-être eu ça. Peut-être qu'il y a des personnes dont quelqu'un d'autre a tenu la place de père, ou la mère a dû assumer les deux rôles. Enfin vous voyez, il y a plein de cas de figure. Mais il y a quelque chose qui travaille à ce niveau-là. En tout cas, il y a peut-être aussi des fardeaux que vous avez hérités de votre père, aussi pour certains. Et il y a l'ego. Ok, donc il y a le mental ici. Donc il y a aussi l'idée de la confiance en soi. Et d'ailleurs, on retrouve la figure du soleil ici avec le père. Donc peut-être que pour certains, votre confiance en vous, elle peut être liée à ce que vous avez hérité de votre père, à comment vous avez vu votre père, à votre positionnement par rapport à lui. Ça peut venir aussi du fait d'être un père pour vous, c'est-à-dire d'être quelque part dans une sorte de protection, mais il y a aussi, pour moi, je ressens beaucoup l'idée de l'autorité ici. Donc, qu'est-ce qui, dans votre éducation, quels sont les schémas que vous avez mis en place par rapport à l'éducation, par rapport à l'autorité, par rapport à la structuration des choses? C'est très très présent dans ce tirage, mais on voit qu'il y a quelque chose. Alors il y a peut-être à se défaire par rapport au mental, donc de certains schémas de pensée, peut-être de peur aussi, il me semble qu'on l'a vu au début, mais en tout cas sachez que ça c'est des créations de l'ego, donc du mental. C'est pas dans votre nature profonde, ça vous appartient pas. Voilà, quelque part c'est ce qu'on disait dès le début, il y a des poids qui vous appartiennent pas et qui sont liés. C'est quelque chose de très restrictif ici, avec la figure de Saturne et la figure du père. Dans les archétypes, la mère elle est plus dans la douceur, dans le fait de materner, dans la protection, mais la protection tout en douceur, et le père c'est beaucoup plus la protection, mais qui va être restrictive, c'est pour ton bien, mais par contre voilà, ça tacle quand même. Donc ici on a plus cette idée de la restriction. Qu'est-ce qui vous restreint ici? Pour vous protéger de quelque chose, quelles sont les restrictions que vous mettez en place? De quoi vous vous empêchez? Voilà. Je pense qu'il y a des barrières à lever à ce niveau-là. Alors, on a un conseil, sachez où est votre place. Donc oui, effectivement, il y a quand même une histoire de positionnement. Alors, on avait vu dès le début qu'il pouvait y avoir une tendance au sacrifice. Donc, peut-être, alors, il y a peut-être des gens aussi,
avec cette idée du père, on peut aussi avoir la personne voilà, qui porte tous les poids pour les autres, hein, qui prend la place du père pour les membres de sa tribu, de sa famille, peu importe, hein, même sans être père. Mais qu'est-ce que... voilà, peut-être redéfinissez votre place, comment dire, peut-être que... essayez de vous dire que vous n'êtes pas juste, alors si vous êtes père, ou en tout cas si vous assumez cette place-là, même en étant femme, hein, voilà. Là, on vous invite à vous repositionner, à vous dire que vous n'êtes pas seulement ça, vous n'êtes pas obligé de porter tout ça pour les autres, vous n'êtes pas obligé de prendre le poids des autres, et chacun a sa part de responsabilité, chacun doit assumer ses choix, ses décisions, sa destinée. Bon, on est bien d'accord que quand on a des enfants en bas âge, bon, évidemment, on assume pour eux, mais là, c'est pas le problème. Là, ça viendrait, c'est pas là-dessus qu'on vous pousse à vous questionner. Moi, j'ai l'impression qu'on vous... voilà, que là, ce qui va travailler, ça va être jusqu'à quel point vous faites pour les autres. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc, de vous replacer vraiment à votre place, hein, à ce qui est fait pour vous, et à un moment donné, de ne pas porter les poids des autres, et de ne pas faire à la place des autres, de laisser en fait aussi la liberté aux autres, parce que là, on parlait de restriction, et ça peut passer par restreindre quelque part les libertés ou comment dire, les marges d'action des autres en pensant faire pour leur bien, mais vous leur enlevez le libre arbitre comme ça. Donc voilà, ça j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Ici, on va regarder ce qui peut venir de l'extérieur pour vous. Donc ici, vous avez le grand trigone. Dans ce qui vous vient de l'extérieur, c'est des choses qui sont très très positives. Donc il y a une possibilité de relancer de l'harmonie, de remplir. On parlait de faire un vide. Moi j'ai l'impression que c'est quelque part vous faites le vide, et de l'extérieur il y a quelque chose qui se remplit. La coupe se remplit, mais de manière beaucoup plus bénéfique. Donc vous allez peut-être pouvoir vous sentir comblé, je sais pas, hein, dans une relation amoureuse, dans une relation familiale, au niveau matériel, au niveau professionnel, pourquoi pas, ou tout simplement vous-même. Peut-être vous allez peut-être pouvoir vous sentir rassuré par rapport à quelque chose. Hop, ok, j'en ai deux qui ont sauté, je vais peut-être les prendre, alors on va voir. Ok, ouais, on a un cavalier d'épée qui vient ici. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous. On vous apprend une nouvelle, on vous propose quelque chose, on met en place un changement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous et qui semble très, très bénéfique. Et d'ailleurs, on vous dit qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et c'était vraiment ce que je vous disais dès le début avec cette idée d'être face à la marche pour pouvoir monter, hein, pour pouvoir passer un cap. Pour passer à la classe supérieure un petit peu, c'est exactement ça. Donc il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, voilà. Moi je dirais plutôt que ça peut être une proposition ou une nouvelle ou une idée. C'est quelque chose qui est plus du domaine aérien, hein, donc du domaine du mental. Peut-être aussi une clé de compréhension, hein, pourquoi pas. Et ici on a un 4 de denier. Donc on peut vous offrir quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui va pouvoir ici structurer des choses. C'est ce qu'on disait d'ailleurs ici, mais ce changement, en tout cas ce qui vous arrive de l'extérieur, ça vient asseoir quelque chose, poser des bases, hein, pour pouvoir par la suite faire des projets. Mais j'en reviens là-dessus, ça va passer par faire le vide de quelque chose. Ok, on va passer, alors j'ai dit en premier c'est les Gémeaux. Ok, ici on a la maison 1, donc pour vous le domaine qui va peut-être être le plus sollicité, ou peut-être hein, le domaine sur quoi tout ça va se porter, c'est votre image de vous. C'est la manière dont vous apparaissez à vos yeux et aux yeux des autres. Et ça peut aussi être justement le corps physique. Donc il y a peut-être des gens qui ont des choses à remettre en question par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ont mal vécu des choses liées à leur éducation, peut-être liées à leur père. Il y a peut-être aussi des facteurs génétiques ici qui rentrent en compte, et que ça s'est répercuté sur la morphologie. Donc ça peut être des prises de poids, ça peut être des gens qui aussi ont fait mal à leur corps parce qu'il y a des choses qu'ils ont mal vécues. Et là, je sais pas, hein, il y a peut-être des régimes, hein, tout simplement, qui se mettent en place pour certains. Mais si jamais c'est le cas, sachez que ça va pas avoir...
seulement un impact sur le physique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global ici, hein. Si vous envisagez de vous mettre au régime, admettons, sachez que la question ne sera pas juste de réduire, je sais pas, hein, le sucre ou des choses comme ça et de vous mettre au sport. Il y a quelque chose de beaucoup plus intérieur ici à aller comprendre. Sans parler que du physique, on peut voir ici, comme je vous ai dit, l'image de soi, l'image qu'on renvoie aux autres. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont beaucoup mis la pression, ou on a vu, hein, qui sont beaucoup chargés des poids, même de ceux des autres, mais peut-être parce que c'est quelque chose qui avait trait à la relation au père. Donc peut-être pour avoir l'approbation en fait, hein, du père. Il y avait peut-être une recherche d'approbation à ce niveau-là, et là vous êtes peut-être en train de travailler votre estime de vous. On l'avait, hein, avec l'ego, la confiance en vous ici. C'est cette confiance qui travaille, et peut-être se détacher d'une certaine de cette recherche d'approbation. D'arrêter de chercher la validation des autres, et derrière cette validation de chercher en fait le regard de votre père. Ok, eh ben, on a le roi de bâton, hein, en termes de figure paternelle, c'est quand même pas mal. Donc ouais, on retrouve quand même bien cette idée, mais ici on a le côté où presque c'est faire le deuil de l'image que vous avez de votre père. Et dans le fait de faire le deuil, c'est pas seulement de couper, c'est pas forcément ça signifie pas oublier, mettre dans un coin tout ça, c'est justement l'intégrer à votre personnalité et vous rendre compte que oui, il y a ça en vous, il y a cette partie, mais vous avez le choix en fait de prendre ça différemment, et vous pouvez avoir la figure de votre père intérieur qui va être beaucoup plus rayonnante ici, beaucoup plus, on parle de générosité, on parle d'inspiration, d'enthousiasme, et de regarder la situation dans sa globalité. Voilà, d'essayer de prendre de la distance par rapport à ça, de regarder les choses globalement plutôt que de vous attacher aux petits détails ici. Mais je trouve que c'est un très joli message en fait ici pour vous, parce qu'on sent une reprise de confiance, on sent quelque chose qui se remet à rayonner, hein, par rapport à vous. Donc maintenant on va aller voir les balances. Les balances, vous avez la maison 3, une énergie aérienne aussi qui reste cohérente par rapport à votre signe, hein. Donc ici, ça va être plutôt axé sur votre communication, sur votre manière de voir les choses, sur votre façon de réfléchir aussi, de penser les choses. Donc il y a peut-être justement, hein, quelque chose qui vient modifier ça. On avait l'ego, le mental ici, c'est lié. Il y a quelque chose qui vient se modifier à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous apprenez, un message, c'est quelque chose que vous pouvez recevoir aussi, donc un contact qui pourrait venir de l'extérieur. On avait ça, hein, et qui vient changer quelque chose pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah, celle-là, elle veut sortir à tous les tirages, hein, donc c'est pas compliqué. Ce mois-ci, je crois que je vais les lire comme carte du mois, parce qu'elle sort à tout le monde. Vous avez la reine de coupe. Donc ici, il y a... Alors c'est assez marrant parce j'ai beaucoup parlé de la figure du père ici dans ce tirage, et c'est presque comme si pour vous, en revoyant cette figure paternelle et ce lien que vous avez avec, et c'est comme si vous pouviez rétablir la communication par répercussion avec votre partie maternelle en fait, hein. Là on sent qu'il y a un rééquilibrage qui peut se faire, donc ça se peut très bien pour certains que ça passe par un contact avec peut-être une femme, ou en tout cas une figure maternelle, quelqu'un qui peut porter cet archétype-là, hein, quelqu'un qui peut être plutôt dans la protection, dans la douceur par rapport à vous, quelqu'un qui peut vous apporter une certaine forme de compréhension, peut-être quelqu'un qui va aussi vous écouter, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi vous dire des choses, voilà, et qui va pouvoir vous aider à rétablir cette communication avec votre cœur, en fait, hein, à vous amener plus de douceur par rapport à vous. Ensuite, on va aller voir les Verseaux. Vous avez la maison 9, les Verseaux. Donc ici, vous seriez quand même plus axé sur votre vie spirituelle, votre quête, votre voyage intérieur, peut-être aussi votre confiance en vous, mais la confiance de manière générale en fait. Là, c'est presque comme si
que vous neutralisiez une partie de vous qui était très très restrictive, par protection comme on l'a vu plus haut, mais qui justement vous empêchait d'avancer. Et là, en neutralisant ça, ça ouvre pour vous cette confiance, mais beaucoup plus abstraite. Une confiance en ce que la vie peut vous apporter, voilà, en vous dire ce qui doit m'arriver m'arrivera, et puis voilà, je laisse faire les choses. Et du coup, ici on parle beaucoup plus de liberté. Alors c'est surtout une liberté interne, une indépendance en fait, hein, quelque part. Ah ben il n'y a que des rois, hein. Enfin, c'est rigolo. Ah non, il y a 2 rois et une dame. Donc ici vous avez un roi de denier. Donc c'est vrai que la figure de l'homme fort est très présente, hein, dans ce tirage, donc la figure paternelle, hein, mais le masculin aussi, en manière générale, l'homme fort. Donc ici avec le roi de denier, pour vous, en fait, c'est comme si vous ouvriez cette confiance, et ça vous permet de reprendre le pouvoir dans votre vie et de mettre en place des choses concrètes, ancrées dans la matière et surtout stables. C'est vraiment, on retrouve, hein, cette énergie qu'on a vue dans votre énergie générale, et surtout c'est quelque chose qui se fait progressivement, qui se fait doucement, mais parce que vous êtes en confiance et vous dites, vous n'avez plus envie de précipiter les choses. Parce que maintenant, vous savez que ce qui doit arriver, arrivera. Et que ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Et donc, si les choses doivent prendre le temps de s'installer lentement, c'est qu'il y a besoin que ça prenne le temps. Donc voilà, vous n'êtes plus dans le truc je force les choses. Voilà, vous êtes plus dans le lâcher prise. Ici, je ressens beaucoup ça. Mais ça vous permet en fait d'installer des choses dans la durée. C'est des choses qui vont être concrètes, qui vont être durables. Voilà pour les signes d'air, pour cette première quinzaine d'avril. Je vous donne rendez-vous du coup au 15 avril à peu près, hein, grosso modo, pour la fin du mois. Et je vous dis à très bientôt.